Nous sommes heureux de vous retrouver au micro de Vers d'autres cieux et je suis en compagnie de Pierre Péchou. Bienvenue. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc vous êtes pasteur, conférencier, chroniqueur aussi. Nous nous retrouvons pour une réflexion que vous nous proposez autour de la Bible et aujourd'hui vous nous invitez à parler d'un sujet qui est le départ du Christ, c'est-à-dire il quitte la terre pour rejoindre son Père. Oui, et qui annonce cela aux disciples, mais en disant « je ne vous laisse pas orphelin ». Et si moi je pars, en fait, eh bien, quelqu'un va venir. Je dis quelqu'un, mais j'ai hésité sur le mot. Oui. Jésus fait la promesse de la venue du Saint-Esprit, qui dans la Bible est représenté comme une des personnes de la divinité. Donc c'est pour ça que je disais quelqu'un, mais c'est peut-être un peu inapproprié cependant. Et alors comment est-ce qu'on peut présenter le Saint-Esprit si c'est pas quelqu'un, Pierre Péchou ? Disons que si, dans le langage courant, si on parle de quelqu'un, on attend de voir une forme humaine. Oui. Voilà, c'est dans ce sens-là où j'hésitais sur ce mot-là. Jésus-Christ était un homme de chair et d'os. Aussi. Et le Saint-Esprit, c'est un peu plus compliqué à identifier. C'est un esprit. Voilà, c'est un esprit, donc on ne lui donnera pas de forme humaine. C'est sa caractéristique qui lui permettra d'être en nous. On a souvent présenté Jésus comme Dieu au milieu de nous et le Saint-Esprit comme Dieu en nous. Oui. Et c'est d'ailleurs peut-être une façon d'introduire le texte que je voulais lire, notre petite discussion. Je vous explique pourquoi tout de suite. C'est que Jésus parle aux disciples, je suis dans la Bible, dans l'évangile de Jean, oui, au chapitre 16, et le verset 7. Alors avant de lire ce verset, Jésus annonce aux disciples qu'il va partir rejoindre le Père. Il dit par exemple au verset 5, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé ». Voilà, donc c'est Jésus qui remonte au ciel. Et bien entendu, la réaction des disciples est assez évidente. Jésus continue au verset 6 en disant « Parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur ». Il faut essayer d'imaginer ce qu'étaient ces 3 ans et demi de vie commune, hein. Vraiment une amitié très très forte liée maintenant Jésus avec ses disciples. Donc là, il leur annonce une mauvaise nouvelle en gros. Voilà, et la tristesse remplit leur cœur. Mais alors voilà comment il continue. « Cependant moi », et là donc je lis le verset 7 de Jean chapitre 16, « Cependant moi, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors, pourquoi il est avantageux ? Jésus ici ne rentre pas trop dans les détails. Moi, je vous disais parce que l'esprit, justement, parce qu'il n'a pas de corps, peut être en nous. Ces paroles que Jésus adresse aux disciples, elles courent sur 3 chapitres dans l'évangile de Jean. C'est vraiment un long discours, chapitres 14, 15 et 16. Et là, on a lu un passage dans le chapitre 16. Mais par exemple, si je prends le chapitre 14, Jésus dit à un autre moment aux disciples, « C'est le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Alors, il y a d'autres passages qui parlent de la venue de l'Esprit, mais c'est très intéressant. Je reviens à la notion pourquoi il est avantageux que Jésus parte. Il y a bien sûr la tristesse de la séparation, mais l'œuvre de Dieu, l'œuvre de révélation de Dieu, va se poursuivre en fait à travers l'œuvre de l'Esprit. Et ça, c'est encore valable aujourd'hui, Pierre Péchou ? Absolument. C'est très important pour nous parce que nous ne sommes pas comme les disciples qui avons connu Jésus en chair et en os. Et Jésus dira dans un autre passage, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » À travers le Saint-Esprit ? Et bien voilà, justement, c'est la réponse, à travers le Saint-Esprit. Et c'est vraiment une promesse que Jésus fait et qui se réalise. Nous sommes d'ailleurs invités à accueillir cet Esprit Saint. Alors, ça peut paraître étrange de dire ça, voilà, qu'on parle de quelque chose qu'on ne voit pas, Oui, et puis qu'on désigne comme étant Dieu, oui, faisant partie de la Trinité, qui viendrait vivre en nous. Voilà, donc l'Esprit, on a ce qu'on a. Je pense aussi que ce qui va aller dans le sens de mieux l'accepter, c'est de le connaître, en fait. C'est une expérience à vivre. On peut entendre aujourd'hui la promesse que Jésus nous fait, qui est toujours valable pour nous, que lui n'est pas là physiquement, mais c'est un avantage parce que l'Esprit de Dieu peut être en nous. Et le texte qu'on a lu dans Jean 14, c'est un esprit qui nous enseigne et qui nous rappelle ce que Jésus a vécu. Donc il y a vraiment cette continuité de rappel de l'enseignement de Jésus, mais aussi de continuer à nous partager des choses que le Père veut nous partager. Alors c'est un beau cadeau, je crois, que Dieu nous fait, parce qu'il le veut, que nous jouissions de sa présence. Et j'invite vraiment chacun de nos auditeurs à recevoir ce cadeau et à recevoir l'Esprit de Dieu.